La religion est-elle sacrifiée sur l'autel de la publicité? Depuis les années 80, le fort développement de la publicité l'a amené à développer de multiples stratégies pour toucher ses cibles. Ainsi, la pub se sert de la religion pour provoquer et pour élargir le réseau de distribution d'une marque. Elle utilise ce qu'il y a de plus percutant, les symboles. La création, la croyance en Dieu, les paroles de foi comme Alléluia ou Gloria, le mal, la faute, le pardon, le péché, Jésus et la croix, tout y passe. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Dans quel but? Tant de questions qui restent en suspens. Tout d'abord, un petit point évolution. Depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, la religion tombe dans le domaine public et les communautés religieuses deviennent clairement les targets des publicitaires. Les marques vont alors jusqu'à utiliser la religion de façon transgressive pour plaire aux jeunes. De plus, les attaques du 11 septembre 2001 ont également eu un impact important en suscitant le retour de la ferveur religieuse aux États-Unis. La religion rentre ainsi définitivement dans les stratégies marketing. Mais comment la publicité utilise les signes religieux? Selon un célèbre professeur de théologie pratique, Jérôme Cotin, la société se nourrit d'archétypes, qui empruntent aussi au symbolisme religieux. Or, la publicité produit du sens et repose sur un pouvoir symbolique fort. La publicité veut ainsi créer du rêve auquel se mêle l'imaginaire religieux. Selon le théologien, il existe deux grands types de symboles religieux utilisés dans la publicité. D'une part, un religieux dit vague comme le bouddhisme, qui correspondrait à une quête commune de spiritualité, de bien-être, exploitant les grands mythes ou l'opposition entre le bien et le mal. Puis d'autre part, un religieux d'inspiration chrétienne, utilisant les gestes et objets symboliques, comme l'hostie ou la bénédiction, ou bien la symbolique liée à l'au-delà, comme le paradis, les anges ou les démons, grands symboles de la tentation. Mais la publicité utilise aussi beaucoup les figures de clercs, religieux et religieuses, pour jouer sur l'évocation nostalgique de ces personnages et sur les stéréotypes associés à leur position dans la société. Pour prendre un exemple concret, beaucoup de marques de bière dites Pétrus n'ont aucun lien avec le monde religieux, mais utilisent ce référentiel. Ainsi, la référence monastique permet d'aborder une image de qualité et ainsi se différencier des autres produits. Par conséquent, l'habit, les voûtes, les vitraux gothiques, l'image du moine bon vivant donne une connotation traditionnelle au produit. Mais la publicité va parfois plus loin, parfois même jusqu'à choquer le consommateur. C'est ce qu'on appelle le shocking advertising, qui est par définition l'utilisation des scènes de plus en plus obscènes pour promouvoir un produit ou une marque. Le but ici est de créer un choc, frapper les esprits, rendre rapide la compréhension par une multitude de symboles forts, de tabous et de contrastes tels que la sexualité au sein du clergé pour prendre un exemple célèbre. Le shocking advertising répond à un impératif stratégique et marketing, faire exister la marque, en faire parler au maximum et lui donner une image nouvelle. Le shocking advertising a généralement pour cible les jeunes de moins de 30 ans, plus réceptifs à la transgression. Mais cette utilisation est-elle sans conséquence? Tout d'abord, que dit la loi? Au niveau national, la République, de par l'article 2 de la loi de séparation de 1905, ne reconnaît et ne salarie aucun culte. Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que, dans le contexte des croyances religieuses, il peut légitimement figurer l'obligation d'éviter, autant que faire, des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices. Ainsi, on pourrait tout à fait penser qu'il est inutile de condamner cet usage de la religion dans la publicité, vu que d'une part, la liberté d'expression fait partie de nos sociétés et que d'autre part, le patrimoine chrétien pourrait être vu comme un patrimoine culturel et spirituel européen, ouvert et utilisable par tous, sans pour autant être offensé. Mais est-ce vraiment le cas dans les faits? Le religieux utilisé par la publicité est souvent réducteur. Le religieux est détourné de sa fonction première, c'est-à-dire transmettre sa foi. Il s'agit d'une instrumentalisation de la symbolique religieuse qui ne renvoie plus à une dimension spirituelle, mais une dimension matérielle. Pour revenir à notre exemple de la bière, le moine est réduit à la simple image du bon vivant, représentant de la tradition et des bonnes choses. La religion est alors rendue comme objet, porteur de messages bien éloignés du sens réel de la religion. Notre étude réalisée sur un échantillon de 143 personnes montre que 42% de ces mêmes personnes interrogées ne se sentent pas choquées
et que 33% peut choquer par une publicité montrant une bonne sœur et un prêtre s'embrasser. De plus, 46% voient rarement des signes religieux dans les publicités. La religion serait devenue tellement banale que les gens ne reconnaissent plus les signes religieux dans les publicités. On pourrait aussi en conclure que les signes religieux se sont intégrés à l'univers publicitaire et sont aujourd'hui similaires à tout autre instrument marketing. La religion serait par conséquent dépossédée de ce qu'elle est, de par son utilisation dans la publicité, elle n'est plus qu'un objet parmi d'autres, ce qui pousserait à croire que la religion serait bel et bien sacrifiée sur l'autel de la publicité. Mais face à cela, l'Église montre une position plutôt ambiguë. D'une part, elle dénonce et attaque les marques qui transforment les signes religieux qu'elle juge profanatrices. Mais on observe d'autre part que l'Église utilise aussi fortement la publicité et le marketing pour attirer les fidèles ainsi que les apports financiers. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Voici un petit compte-rendu de notre expérience. Pour la réalisation de notre projet digital, nous avons dû en premier lieu mettre en place une organisation. Tout d'abord, nous avons discuté ensemble du script de la vidéo. Ce fut une partie difficile, car résumer un dossier d'une 50aine de pages et le rendre dynamique n'a pas été une tâche simple et a été la difficulté majeure de notre projet. Lorsque le script fut terminé, une personne s'est chargée de la réalisation de la vidéo. Nous avons choisi d'utiliser exclusivement l'outil Movely afin de rendre notre script plus vivant pour le spectateur. L'auto-apprentissage de l'outil Movely nous a paru assez simple, ce qui fut pour nous une bonne aide pour le montage. Ainsi, à la fin de chaque séquence de la vidéo, tout le groupe se réunissait pour discuter du format. Durant cette réalisation, nous avons pu développer des compétences de communication et d'écoute lors des sessions débat au sein du groupe, ainsi que notre sens de la création pour toujours rendre dynamique la lecture de la vidéo.